Tu sais, Fico, j'ai encore cette odeur de poudre sur moi. T'as pas pris de douche? C'est bon, je l'ai prise. Mais, tant que la saleté autour de nous n'est pas nettoyée, la douche ne servira à rien. Bourak, t'as un moment de libre? Je veux dire, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est rien passé. C'est juste que j'étais inquiète pour toi. Je vais voir ce que font les hommes, Bourak. Tu sais, y a pas de quoi s'inquiéter. Tu sais, quand j'ai vu ta voiture dans cet état, je me suis inquiétée. C'est pour ça que je suis venue te voir. Non, y a pas de quoi s'alarmer. Bourak, c'est un miracle que tu sois revenu sain et sauf. Un miracle. Ce que tu appelles un miracle, Deria, fait partie de mon quotidien. C'est vrai, t'as raison, mais je suis pas un robot, je suis un être humain. Et comme tout le monde, je me prends la tête et je m'inquiète pour les personnes que j'aime. Deria, chérie, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Dans cette vie, si tu ne veux pas t'inquiéter, si tu ne veux pas avoir peur, si tu ne veux pas être triste pour les autres et pour moi, tu ferais mieux de rester en dehors de ma vie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport avec ça? Fais pas l'innocente. Tu vois de quoi je parle. Le genre, je m'intéresse à toi, je suis là pour toi et tout ça, j'y crois pas du tout. Je sais pertinemment que tu dis ces choses pour me faire renoncer à toi. Mais je ne te lâcherai pas. Ok, Deria. Fais ce que tu veux. Oh, Fico, où est-ce que tu l'as mise? Qu'est-ce que tu cherches? Ma veste. Elle est là. Laisse-moi faire. Non, c'est bon, donne-la-moi. D'accord, alors laisse-moi faire. Allez. Bienvenue. Merci, Aileen. Je suis contente que vous soyez venue. Quelle vue magnifique! Bienvenue au Goose. Bienvenue. Chérie, arrête de prendre des photos. Viens aider ta mère. Ok. Entrez, s'il vous plaît. Bienvenue. Accompagnez-les. Comment tu as fait pour convaincre ta sœur? Ma sœur traverse une période vraiment très délicate, Aileen. Je crois qu'elle a besoin d'aide. Ne t'inquiète pas. Tu peux être sûre que je ferai de mon mieux pour qu'elle se sente à l'aise. Allez, viens. Asli? Allez, viens, ma chérie. D'accord. Bienvenue, Rouquier. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Bienvenue. Aileen, Amina est un peu fatiguée aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une chambre de libre, si ça ne vous dérange pas? Bien sûr, venez. Je reviens tout de suite. Je vous en prie, allez-y. Merci. Asli, viens ici.
par ici. Il faut qu'on parle. Ça va aller. Ça va aller. Toujours aucune nouvelle. Ils sont à sa recherche. Tu as gravement blessé son frère. Il pourrait ne pas survivre. Si jamais il meurt, pour se venger, Kabir mettra le feu à tout ce qu'il trouvera sur son passage. On doit donc le retrouver aussi vite que possible. Excusez-moi. J'ai vraiment besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le frère de Kabir est mort. Et tu peux être sûr qu'il ne quittera pas Istanbul sans se venger. Alors vous êtes tous en danger maintenant. Toi, Ta mère, ton frère et ta sœur. Je viens d'installer ma famille dans la maison du parrain Asmet. Les mesures de protection sont de haut niveau. Mais de toi à moi, je serai plus tranquille si tu gardes un œil sur eux. ne t'en fais pas pour ça. J'ai mis des hommes tout autour de la maison, juste au cas où. As-tu des nouvelles de Kabir? Comment peut-on le localiser? Ils enquêtent également sur toi. Comment ça? Un de nos indiques m'a filé un tuyau. Les hommes De Kabir te cherchent. Et ils posent beaucoup de questions sur toi. À qui demande-t-il après moi? Est-ce que tu le sais? Pas encore, mais ça je vais le découvrir. Oui, je trouverai. Très bien. Tiens-moi au courant dès qu'il y a du nouveau. Melek m'a énervé. Mais ce qu'elle dit n'est pas totalement faux. Rester ici les mains liées comme ça, c'est pire que de mourir à mes yeux. Si le problème n'est pas résolu dans les 2 jours, je refuse de rester ici plus longtemps. Je sortirai. Je me battrai. Je tuerai si j'en suis capable. Et je mourrai s'il le faut. Mais bon sang, qu'est-ce que tu racontes, Mithat, hein? Quand je te dis « battons-nous », je parle pas de se battre au corps à corps en prenant le risque de se faire tuer. Ces types sont extrêmement imprévisibles. Nous avons affaire à une armée inconnue de maraudeurs. Aucun d'entre nous ne peut prédire quand, où et comment ils vont se manifester. Bon alors, tu devais parler à Galip et Semouz. Tu as réussi à le faire? Ils viendront à la réunion de toute façon. Nous pouvons parler ensemble. Moi, ces deux-là me font vraiment peur. Ce sont tous les deux des serpents. Impossible de prévoir de quel côté ils vont se ranger. Qui sait, peut-être qu'ils vont se ranger de son côté avant de venir ici. Ils peuvent pas faire une chose pareille. Toutes leurs affaires dépendent de la poursuite de notre partenariat. Et quoi qu'il arrive, ni l'un ni l'autre ne peut se permettre de perdre sa fortune. Ils sont sur la même longueur d'onde. Que dit Asmet alors? Je sais pas. On s'est pas encore parlé. Je vais l'appeler tout de suite. La seule personne responsable de tout ce chaos, c'est Fouad. C'est ça, Galip. Quoi qu'il se soit passé, c'est arrivé à cause de son amour pour Burak. Ils ont fait sauter l'entrepôt d'armes et ont mis Kabir sur notre dos. Et maintenant qu'ils ont peur de quitter leur plan, qu'ils nous appellent à la rescousse. As-tu seulement la moindre preuve à l'appui, Semouz? Non. Dans ce cas, cette conversation est sans intérêt. D'où vient cette passion pour les preuves? On se croirait dans une salle d'audience. Si Burak avait fait son travail correctement, s'il n'avait pas fait sauter l'entrepôt d'armes, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Sortons d'abord de ce bazar. Ensuite, nous pourrons en parler en détail. Je vois pas comment s'en sortir. Ils ont tiré sur le frère de Kabir. Monsieur, nous sommes prêts à partir. Tu vas t'en occuper, n'est-ce pas? Soyons vigilants. Partons ensemble maintenant.
Allons-y, Semouz. Aliriza? Dis-moi, tu vas bien, n'est-ce pas? On n'a pas pu parler. On n'a pas eu d'occasion. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour mon père. Je vais devoir bientôt partir, Eileen. Je te serai reconnaissant de prendre soin de ma mère, ma sœur et ma nièce. T'en fais pas pour ça, Aliriza, n'y pense même pas. Je ferai de mon mieux pour que tout le monde se sente chez soi dans cette maison. Mon travail risque d'être plus long que prévu. Tu parles comme si tu n'allais pas revenir. Je culpabilise pour les épreuves que ma famille a dû endurer à cause de moi. Je ne veux pas me faire du souci pour eux encore une fois. Écoute, tu m'as ramené mon père. Je te le revaudrai jamais assez. Ne te fais pas de soucis, d'accord? Je veillerai sur ta famille. Et puis, ils m'ont si bien accueilli, tu sais. Ta mère m'a même préparé du sipsi. Je l'ai beaucoup aimé, Aliriza. Mais pas seulement eux, tu sais. Toi aussi, je t'aime beaucoup. Je vais attribuer ton silence au fait que ta famille soit ici. Sinon, je serais très en colère, tu sais. Une fois ce problème résolu, moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Si je pouvais me débarrasser de ce problème, je le ferais sans hésiter. Ma famille, ton père et toi, je vous sortirai de ce guêpier. Après, je viendrai à toi. Je te regarderai dans les yeux et je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Fais-moi savoir s'il y a du nouveau, d'accord? Aliriza, le parrain Smet est prêt à partir.
Tisane à la métisse. Je l'ai fait de mes propres mains. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière. Peut-être que ça t'aidera. Oh, merci. Murat, en fait, mon problème, tu sais, c'est pas l'insomnie. Mais... je ne veux pas rester ici plus longtemps. Je veux me sortir de cette mauvaise situation au plus vite. Fusun. Je veux bien, moi aussi, mais... nous devons rester ici un peu plus longtemps. Pourquoi tu ne te rebelles pas? Comment sais-tu que je ne me rebelle pas? Depuis que je suis enfant, je sais que je ne suis pas l'un d'entre eux. Je l'ai ressenti encore plus en grandissant. Tu sais, j'ai dû faire face à eux et à ma famille à plusieurs reprises. Je n'étais pas l'un d'entre eux. Mais je n'ai pas réussi à rompre ces liens. Murat, je comprends tout ce que tu as traversé. C'est juste que je ne comprends pas comment tu peux passer à travers tout ça et accepter. Peut-être que tu peux me sortir de là. Comment te sauver alors que t'as rien pu faire pendant toutes ces années? Je suis à la frontière, Fusun. Je ne suis ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du cercle. Peut-être que tu peux me prendre par la main et me conduire hors de ce cercle. Je l'ai compris. La première fois que je t'ai vu. Tu es responsable de la maison, Sabri. Je ne veux pas d'erreur cette fois-ci. N'ayez crainte, monsieur. Il n'y en aura pas. Le parrain Asmed Kurkan l'a embauché tout récemment. Il était chauffeur de taxi avant. Un chauffeur de taxi? Mais bon sang, comment s'est-il retrouvé dans le monde du crime? D'après ce que je sais, c'est arrivé après que sa sœur ait été tuée. Hein? Cette espèce de pourriture a aussi tué mon frère. Il a combien de frères et sœurs? Il en reste 2, patron. C'est beaucoup trop. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Bien. Bienvenue. Venez.
Ravi de te revoir, Asmet. Bienvenue. Merci. Avant de te retrouver, mon moral était au plus bas, Asmet. Et maintenant, en te voyant sain et sauf, je me sens beaucoup mieux. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Merci beaucoup, Semouz. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous, Asmet. Bienvenue, Asmet. Burak nous a raconté ce qui est arrivé. Je suis vraiment désolé. Asmet, j'ai de la peine pour toi. Pourtant, tu sais, Ali Riza, assassiner le frère de Kabir était une grosse erreur. Si tu tires sur un lion, tu dois le tuer. Si tu ne fais que le blesser, on ne sait pas quand il va se venger. J'ai fait ce que j'avais à faire pour tenter de sauver la vie du parrain Asmet. Tu ne connais pas du tout Kabir, mais tu as supposé qu'il pourrait faire exploser une bombe et t'as réussi à l'arrêter. Alors bravo. Mais comment tu as fait? J'ai fait mon service militaire dans la région d'où il vient. J'ai rencontré beaucoup de types comme lui et je sais de quoi ils sont capables. Les gilets explosifs et les voitures piégées font partie des nombreuses méthodes qu'ils utilisent. Quelles sont leurs autres méthodes? Dis-nous pour qu'on le retrouve. C'est très facile. Sortez et faites quelques apparitions en public. Réunissez-vous et prenez un repas. Kabir sera là rapidement. Tu parles bien, jeune homme. Tu parles bien, mais c'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là. S'il y a un prix à payer à la fin, c'est toi qui le paieras. Vous savez, tant que je n'aurai pas pris ma revanche sur Kabir, personne ne pourra me faire porter le chapeau. Jeune homme, j'ai l'impression que tu oublies contre qui tu te bats. Ne tire pas trop sur la chance. Bonsoir, messieurs. Désolé d'interrompre votre réunion, mais j'aimerais mettre les choses au clair avec vous. Je voulais vous appeler. Je voulais que vous puissiez voir mon visage et entendre ma voix. Alors, est-ce que vous me voyez? On te voit, Kabir. Bien, alors vous me voyez. Et maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il y a, Kabir? Tu réalises que nous allons te retrouver? Alors tu creuses un trou pour te cacher comme une taupe. J'ai enterré mon frère. Mais si vous me prenez une vie, je vous en prendrai 10. Oui, je vous en prendrai 10. J'ai dit 10, vous m'entendez bien? Kabir, tu peux me croire, tôt ou tard, on te fera la peau. Alors ne nous complique pas la tâche. Puisque la tombe est déjà ouverte,
Tire-toi une balle dans la tête et finissons-en. Talat, ancienne usine de palettes à Pachamandira. Au moins comme ça, on saura où tu es enterré. Il ne tient qu'à vous de décider qui entrera dans ces tombes. Si vous me donnez Alirisa, je l'enterrerai à côté de mon frère. Et je quitterai votre beau pays. Mais si vous ne me le remettez pas, alors là, le frère d'Alirisa, Mert et sa sœur Amina, et Eileen, la fille de Asmet, et tous vos enfants seront tués l'un après l'autre et seront enterrés dans ces tombes. Et puis je vous regarderai les pleurer jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que vous avez compris? Je crois que nous n'avons plus de temps à perdre. Je vais donc devoir agir à ma façon. Et il n'y a rien que tu puisses faire, tant que nous n'avons pas décidé, et tant qu'on ne t'a pas donné l'ordre. Jeune homme, ce n'est pas une décision que tu peux prendre de ton propre chef. Tu n'es rien d'autre qu'un petit employé au service du consortium. Et puis en plus, ta proposition fait sous-entendre que nous sommes tous à genoux devant Kabir. J'ai tué le frère de Kabir. Alors je suis aussi obligé de le tuer. Vous savez bien mieux que moi que c'est impossible sans prendre de risques. Alirisa, c'est beaucoup trop risqué. On ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a aucun autre moyen de tuer Kabir. Alirisa. Où vas-tu? Si tu as des nouvelles, allons-y ensemble. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si les gens qui sont à l'intérieur vont me vendre à Kabir. Quand j'ai dit ensemble, je ne parlais pas d'eux. Allons-y tous les deux ensemble. Tout comme vous m'avez confié à Eileen quand vous êtes parti. Je vous demande de faire de même. Au cas où je ne reviendrai pas, je vous confie ma famille. Oguz, la clé. Dans la voiture. Si vous m'en donnez l'ordre, eh bien, je suivrai Alirisa. Si nécessaire, je l'arrêterai. Je trouverai un indice sur Kabir. Pas besoin. Alirisa a agi selon ses propres règles. Et il a bien fait. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, Fouad? Nous allons parler à Kabir dans une langue qu'il comprend. S'il n'arrête pas tout ça tout de suite, je ne permettrai pas que des armes et des hommes puissent lui arriver en provenance de Turquie. Et étant donné que Kabir essaye de faire valoir son point de vue, nous allons évidemment lui donner aussi une bonne réponse. Tu as raison, Fouad. Voyons combien de mois il peut tenir sans armes ni hommes. Surtout lorsqu'on saura qu'il est notre ennemi désormais. Il tirera sur ses hommes les plus proches, sans même attendre qu'on lui tire dessus. Messieurs, Alirisa est parti risquer sa vie pour nous faire gagner du temps sur cette affaire. Nous ne pouvons pas nous contenter de papoter ensemble.
La question est, qui trouvera Kabir et comment le plus vite possible. J'écoute. Comment était la réunion? J'ai quitté la réunion. Je vais à l'adresse que tu m'as donnée. Ne sois pas stupide, Aliriza. Ça ne sert à rien. Kabir ne viendra pas. Ceux qui sont là vont me guider jusqu'à Kabir. Écoute, Aliriza, viens ici et on fera un plan pour attraper Kabir. C'est fini les plans, Mustapha. Il m'a menacé, moi et toute ma famille. À partir de maintenant, soit il s'en prend à moi, soit je m'en charge. Aliriza, calme-toi. Calme-toi et écoute-moi. Cet homme n'est pas du tout le genre de type que tu connais, crois-moi. Je ne suis pas non plus le genre d'homme qu'il connaît. Est-ce qu'il y a un problème? Aliriza est hors de contrôle. Il est en train de jouer à un jeu dangereux. On va le suivre, alors prépare-toi. Très bien. Allez, dépêche-toi. Hé, t'es qui toi? Tu veux quoi? Tu perds ton temps. Je ne sais pas où est Kabir. Si je le savais, il ne me laisserait pas en vie. C'est ici que son frère est mort? Appelle-le. Dis-lui que je l'attends là où son frère est mort. Qu'est-ce qu'il y a, Talat? Aliriza. Il est là. Il t'attend. Si tu ne veux pas venir, dis-moi où tu es et je te rends visite. Pourquoi est-ce que tu joues au brave, mon ami? Je suis ici de mon plein gré, je compte sur personne. Si tu ne me crois pas, je te passe ton homme. C'est pas nécessaire. Je suis renseigné sur toi. Tu me sembles être un homme de parole. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Pourquoi la bombe que nous avons posée sur Asmet ne s'est-elle pas déclenchée, Sébahatine? Asmet. Je suis vraiment désolée.
Comment vas-tu? J'ai connu des jours pires. J'espère qu'on ne va plus vivre des jours aussi difficiles. Nous faisons tous de notre mieux pour empêcher ces événements de se produire. Il n'y a que toi et ce fou d'Ali Riza qui prenait la situation au sérieux. Regarde tes associés, ils sont tous assis à l'intérieur. Parfois, il vaut mieux être assis que de rester debout. Et parfois, il est bien meilleur d'être debout que de courir. Je ne sais plus ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai cessé d'y penser. Mais tout ce que je sais, c'est que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. C'est ce que j'essaye de faire aussi. Tu penses que je serais revenu si c'était pas pour Aileen? Comment va Aileen? Tu sais, elle a essayé de tout gérer seule pendant ton absence. La famille d'Ali Riza ne l'a jamais abandonnée. Concernant Aileen, t'as fait confiance à Ali Riza, pas à moi. Écoute, Asmet. Je t'en conjure, garde ce jeune homme loin d'Aileen. Sinon, crois-moi, tu finiras par être encore plus contrarié. C'est toi qui viens ici me dire ça, alors que ton mari et toi, vous n'hésitez pas à confier ta fille à Burak Ersoylu. Tu vas prendre froid. Kabir avait peur de venir lui-même, alors il t'a envoyé? C'est la plus grande qualité de Kabir. Il apprend aux hommes intrépides comme toi ce que c'est que d'avoir peur. Ne t'inquiète pas, tu apprendras aussi. Fouille-le. Continue de le fouiller. Mets-lui ça. Emmène-le. Nous l'avons, patron. Nous le ramenons. Ne t'inquiète pas, patron, nous l'avons. Que dois-je faire avec Talat? Compris, patron. Qu'a dit Kabir?
Eh bien, Kabir, te remercie pour tes loyaux services jusqu'à présent. Il te demande de ne pas laisser son frère seul dans l'au-delà. On va le suivre à distance, Métine, parce que s'ils s'en aperçoivent, la vie d'Ali Riza sera en danger. Pourquoi Ali Riza fait une chose aussi folle? De toute façon, il fait ce qu'il veut et il continuera à le faire. On sait très bien qu'il n'en fait toujours qu'à sa tête. Bon, on va le suivre. On y va. On est sorti de la ville. On se rapproche certainement de la planque. On doit prévenir l'équipe qu'on doit se rapprocher pour le suivre. C'est compris. Tu as dit que tu étais seul au téléphone. Maintenant, tu es vraiment seul.